Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin pour la récré Casse-Noisette, l'émission On des bouts de chou et de la famille, tous les mercredis de 9h15 à midi. Dans un instant, on va accueillir la sorcière Yogane et je vais accueillir tout d'abord notre sorcière préférée, ma sorcière préférée, c'est la mienne en tout cas. Actuellement, elle se produit au Théâtre Trévise. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Yogane, hein? Absolument. Parce que ma sorcière préférée a un petit prénom, hein? Absolument. C'est pas celle de la série télé, hein? Non, Yogane, c'est effectivement mon pseudonyme artistique. À l'origine, pourquoi Yogane? Mon papa est un... c'est bien, tu fais les questions déjà avant que je les pose. Non, mais c'est très bien, parle beaucoup, la sorcière, elle parle beaucoup. Non, oui, d'où vient Yogane? Parce que c'est ton papa qui s'appelle Yogano, je crois. Hein. Absolument. Yogano, c'est son pseudo artistique. Papa a commencé très très tôt la magie. C'est devenu un grand sorcier. Et quand j'ai voulu effectivement reprendre la magie à 100%, pour en faire effectivement une profession, on s'est dit on va prendre le féminin de Yogano et ça sera Yogane. Toi, tu joues à quel type de jeu, Yogane? Des jeux de magie en général. J'avoue que effectivement, il y a beaucoup de choses effectivement sur lesquelles on doit progresser. Donc je réfléchis toujours à des jeux pour le mettre dans le spectacle en fait. Comme c'est très très interactif, ma sorcière, je fais participer les enfants énormément, et à partir de là, on arrive à faire des jeux drôles. Mais j'appellerais pas ça tout à fait des jeux. Moi, j'appelle ça plutôt des expériences en sorcellerie, bien sûr. Évidemment. Et en jeu de cartes, quel type de jeu de cartes tu utilises en tant que sorcière ou magicienne? Alors, sorcière magicienne, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, pas pour les enfants. La grande différence, c'est pour les enfants, en fait. Oui, bien sûr. Évidemment, la sorcière, mais c'est surtout la gentille sorcière. Ils te prennent des fois pour une méchante. Du coup, ils connaissent pas, parce que quand on sort le mot sorcière comme ça, voilà, tout de suite, c'est méchante. Non, c'est pour ça que j'insiste effectivement sur ma sorcière préférée. Déjà, dans cette connotation, forcément, si elle est préférée, c'est qu'elle est quelque part gentille. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants viennent me voir et disent au papa et maman, mais c'est une sorcière quand même, on a peur, on sent, il y a des enfants qui arrivent au départ. Et à partir du moment où ils me voient arriver sur scène, déjà, je n'ai absolument pas le look de la sorcière, on va dire cliché, avec la grosse verrue, le nez crochu, etc. Surtout pas, c'est pas ce que je veux faire en plus. J'ai envie d'être aimée vraiment par les enfants. C'est tellement magique d'avoir des enfants avec soi sur scène et de leur faire des expériences, de faire apparaître des poissons rouges, faire léviter un guéridon. Grâce tout ça à leurs doigts, en fait, parce que l'idée de ce spectacle, c'est que je transforme le doigt des enfants en baguette magique. Je leur dis effectivement, et puis entre nous, c'est vrai, j'ai fait 15 ans à Poudlard. Hein. Et oui, la fameuse école d'Harry Potter. Qu'on le dise. Voilà, donc j'ai retenu quelques jolies formules pour transformer le doigt des enfants. Harry Potter va bien. Harry va très très bien. D'ailleurs, il vous donne le bonjour. Merci beaucoup, il est sympathique. Absolument. Donc je transforme ce doigt avec la fameuse formule Activum Baguettum. Donc tous les doigts sont en l'air, le doigt est transformé. Je leur prouve que le fluide passe. J'ai une ampoule. Il y a un petit garçon, une petite fille qui vient sur scène, qui prend une ampoule dans la main. On met tous les doigts en direction de cette ampoule. Et grâce à la formule comme dans Harry Potter, Lumos, l'ampoule s'allume toute seule. Ça veut dire que les doigts sont bien activés. Voilà ce genre de jeu auquel je pratique beaucoup. Et à partir de là, c'est super, on fait 1 heure d'expérience. Voilà, les enfants, n'ayez plus peur des sorcières, puisqu'il y a à la fois des méchantes et des gentilles. Hein. Il y en a plein des gentilles, notamment dans Le Magicien d'Oz. Il y en a une qui est méchante et il y en a une qui est gentille. Absolument. Tu l'as vu ce film, Le Magicien d'Oz? Je l'ai vu, oui, absolument. Il y a déjà un petit moment. Par contre, j'ai pas vu forcément une dernière version parce que c'est un classique. Mais j'essaye de pas trop regarder un peu ce qui existe à côté pour vraiment créer un personnage qui est le mien. En fait. Qui soit unique. Qui soit unique, hein, parce que c'est très difficile, justement, de regarder tout ce qui existe, hein, parce que forcément, on s'inspire de trop, je pense. Ouais. Et j'évite de trop regarder un peu ce qui se passe. Bon, après, tu as récupéré quelques idées avec Harry Potter, des références, ma sorcière bien aimée, la célèbre série. Évidemment. Ma sorcière bien aimée, ne serait-ce que par rapport, effectivement, à la communication. J'avoue que ma communication a été un tout petit peu inspirée de cette sorcière. Mais il y a quelques secondes de musique. C'est surtout un clin d'œil aussi pour les papas et les mamans
qui connaissent très bien Ma sorcière bien-aimée. Et elle a quand même été reprise, cette sorcière, pour les enfants. Et il y a quand même beaucoup d'enfants qui connaissent, ne serait-ce que le démarrage de cette sorcière. Et effectivement, c'est une sorcière un peu comme moi, quoi. C'est-à-dire que, comme ça, c'est pas écrit dessus que c'est une sorcière. Hein. Et c'est un peu ce côté, effectivement, que je voulais retrouver. La sorcière qui a un mari, qui, effectivement, vit normalement. Il y a aussi cette histoire de Marie sur scène, d'ailleurs. Oui, on va tout dire dans un instant. C'est un spectacle donc, qui se joue tous les samedis à 17h au Théâtre Trévise. Voilà, jusqu'au 14 juin. Ça fait 2 fois que je prolonge ce spectacle. C'est génial. C'est génial. Ça va faire 1 an à Paris. Bravo. Ça fonctionne. Oui, donc, merci. beaucoup d'interactivité. Tu donnes des cours, en fait, à des enfants, au public, mais aussi aux adultes. Hein. Il y a plein de tours de magie. Ils viennent sur scène. Enfin, voilà, c'est très interactif. Tu fais apparaître un poisson rouge dans un aquarium. Tu joues aussi avec une ombrelle. Qui change de couleur. Tu joues à la fin du spectacle avec les parents. On va pas tout dire, mais il y a plein de... C'est très interactif, tout le monde s'y retrouve. On va reparler dans un instant avec toi, Sorcière Yogan. Sorcière Yogan, tu utilises de temps en temps des cartes. Absolument. Alors pas dans ton spectacle actuellement Trévise, mais absolument. Toutes les sorcières. En tant que magicienne, sorcière, nous faisons beaucoup de close-up, hein. C'est-à-dire ça s'appelle de la magie de proximité, et nous utilisons bien sûr beaucoup de cartes. Hein. D'ailleurs, ça me donne une super idée de rencontrer Mathieu aujourd'hui. C'est pourquoi pas de personnaliser des cartes au nom de Yogan. Pourquoi pas. Pourquoi pas. 98 FM, nous sommes avec Yogan la sorcière et nous sommes toujours avec Mathieu Despenous de la société Cocktail Games. Là, on était dans l'univers des fées. C'est beau, c'est féerique. C'est de la magie, Yogan, les fées aussi. Hein. Absolument. Elles ont de la poussière. J'ai de la poussière d'étoiles aussi. Tu as de la poussière d'étoiles. T'as piqué ça aux poussière fées, d'étoiles, absolument. Ça permet d'accélérer énormément les choses quand on fait de la sorcellerie. C'est ce que j'explique effectivement sur scène. Donc il y a aussi des paillettes et il y a aussi les enfants qui veulent me transformer en princesse. Un spectacle qui passe très très vite, hein, 1h15 environ, 1h20. Une bonne heure. Une bonne heure, oui, mais on voit même pas le temps passer. On a l'impression que ça dure plus longtemps que ça. Je sais pas comment exprimer ça, mais il y a plein de tours de passe-passe. En fait, je termine à la sortie et effectivement après il y a encore 20-25 minutes de photos et de bisous avec les enfants après le spectacle. Hein. C'est ça qui est magique aussi. Donc un spectacle interactif de magie pour le jeune public à partir de 3 ans, créé donc par toi, interprété aussi par toi, Yogan, ma sorcière préférée, au Théâtre Trévise tous les samedis à 17h. Tu as reçu le prix du public à Avignon ? Absolument. Le prix du public off ? Grande surprise l'année dernière, hein, j'ai effectivement une personne qui m'a sollicité pour que je fasse Avignon en me disant fais la sorcière là-bas, je suis certaine que ça fonctionnera. Très très flippant pour parler clairement, c'est un gros investissement en fait de partir sur Avignon. Sur scène ou dans la rue J'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai vécu en sorcière pendant 1 mois. Elle a effrayé les petits enfants, les passants dans la rue avec mon ampoule pour transformer les doigts des enfants. Et c'est ce côté, je pense, c'est ça qui est magique aussi à Avignon, mais il faut être autant dans la rue que sur scène. C'est comme ça qu'on a effectivement un superbe contact avec son public, hein, déjà, parce que les enfants, voyant ce personnage noir et rose, quand même avec un chapeau de sorcière, se demandaient qui je pouvais être. Et quand on explique effectivement qu'on est gentille sorcière, magicienne, qu'on transforme les doigts en baguettes magiques, pour eux, c'est déjà magique. Donc effectivement, ça a très très bien marché. La grande surprise, ce fut ce prix. Je ne savais même pas qu'il existait. Et un matin, j'ai reçu un coup de fil du village du Hof me disant « Yogan, vous avez été primé par le public. Vous avez reçu ce prix. C'est la première fois qu'on décerne un prix de cette façon-là. » Et là, alors là, je me suis dit, mais c'est super, c'est génial. Mais tu avais déjà reçu un prix auparavant à Monaco, je sais pas quoi. J'ai reçu beaucoup de, voilà, en toute modestie évidemment. Oui, j'ai reçu beaucoup de prix grâce à on va dire à papa en tant que créateur. Papa s'est spécialisé dans la lévitation. Il a fait beaucoup de trucage. Je suis obligé de vous l'avouer, les lévitations sont truquées. Oui, non, mais on le sait bien. Il y a un petit truc derrière les tours de magie. Voilà. Et effectivement, nous avons fait le tour du monde dans les congrès internationaux. Et toi, tu étais entre autres son cobaye. Hein. Voilà, j'appelle ça cobaye de choc, avec aussi un de mes frères, hein, voilà, qui est aussi professionnel et magicien. Et effectivement, cobaye de choc parce qu'il y a énormément de répétitions. On passe des heures et des heures. Et quand on passait les concours, effectivement, dans les congrès, que ce soit en France ou à l'étranger,
On a eu la chance d'être primés, donc et on a eu effectivement la baguette d'or à Monaco remise par la famille princière. Ce sont des moments inexplicables, magiques. Hein, oui, c'est vraiment super. Des montées d'adrénaline énormes. C'est vraiment des moments qu'on n'oublie jamais. Donc, comment devient-on sorcière? Donc, c'est ton papa qui t'a initié. Bien sûr, j'avais 10 ans quand la première fois que je suis montée sur scène. Hein, voilà, j'étais la petite partenaire de papa. Donc, du coup, c'est lui qui t'a donné tous ces tours de passe-passe. Alors, il a donné beaucoup de choses, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on est monté sur scène, qu'on a vécu ces moments aussi forts, je pensais d'ailleurs, bon, j'ai eu évidemment une adolescence, j'ai fait des études de communication, parce que forcément on se construit aussi parallèlement à un papa magicien. Et en fait, j'ai voulu faire comme métier de la communication. Donc j'ai dû prendre quand même du recul un petit peu pendant des années, parce que j'ai monté ma société quand même de pub. Hein. J'avais un métier. Ça me semblait, sans vouloir faire de jeu de mots, illusoire de vivre de la magie, pour tout vous dire. Papa était créateur, donc c'était quelque chose en plus. Donc j'ai pris du recul un petit peu, j'ai quand même voulu avoir des enfants, donc je me suis mariée, j'ai fait 2 jolies filles hein, aussi. Qui sont initiées à la magie? Pas pour l'instant, elles ont d'autres passions, elles font aussi des études, bon elles sont encore assez jeunes aussi, hein, mais voilà. Si elles veulent, pourquoi pas, mais bon pour l'instant je crois qu'il faut les laisser faire ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie. Jusqu'au jour où je me suis dit c'est pas possible, voilà, t'as un papa magicien, c'était quand même génial, t'as vécu des trucs très forts, la pub à un moment donné j'avais fait le tour hein, avec ma société et j'ai dit il faut absolument que tu remontes sur les planches. Donc j'ai tout stoppé. J'ai arrêté la pub complètement. J'ai dit à mon mari il faut que je remonte sur les planches parce que ça va pas. Il y a quelque chose effectivement, je pense que quand on a été initié à ça si jeune, à un moment donné on se dit c'est pas possible d'arrêter quoi. C'est ton premier spectacle jeune public là? Oui, vraiment comme ça, toute seule. Oui, il est sorti en 2010 hein, en fait ce spectacle. Il a démarré très très fort au Théâtre de la Clarté à Boulogne. C'est grâce d'ailleurs un peu à ces directeurs de ce théâtre que j'ai foncé sur ce type de spectacle parce qu'ils sont passionnés et c'est vraiment leur métier de faire du spectacle pour enfants. Et on s'est rencontrés à travers un autre spectacle qui était tout public hein, avec mon frère. Et quand ils nous ont rencontrés, petit à petit, on a sympathisé et ils ont vu en moi une sorcière. Donc c'est comme ça que ça se construit hein, aussi les spectacles. C'est lié à sa propre vie, je pense, c'est lié à son histoire. On vit des choses, on rencontre des gens et puis la sorcière est vraiment sortie comme ça du chapeau. Avec bien sûr plein de tours de magie que je faisais dans d'autres numéros. Hein. J'ai des numéros visuels où j'intègre de la danse, de la lévitation, des choses très très visuelles, très magiques, mais qui sont sur des registres différents. Mais la sorcière vient vraiment de là, quoi, avec cette richesse par le passé et c'est magique. Faut aller très très vite aussi. Hein. Chaque fois que tu fais un tour, faut pas perdre son temps. Hein. Ben, il faut une dynamique en fait, je pense. Faut être assez rapide. Hein. Rapide, parce qu'il y a un jeu de main, un jeu de faire disparaître les objets. Après, voilà, suivant la manipulation qu'on veut faire, suivant les tours. Alors c'est pas toujours forcément très rapide. Ça dépend, ça dépend effectivement quel tour de magie, parce que parfois on peut faire des choses très lentement, à condition d'avoir ce qu'on appelle une bonne mise direction. Les enfants te posent la question à la fin du spectacle, comment tu fais? C'est magique, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous donner tes petits tours, tes petits conseils? Ils posent pas trop de questions. En fait, c'est-à-dire qu'à la sortie du spectacle, ils sont un tout petit peu surpris, ébahis, ravis de voir ce personnage finalement qui est très gentil, et il y a un vrai contexte. Alors on me pose parfois bien sûr des questions sur certains tours, hein, la lévitation de ce guéridon à la fin qui est quand même assez exceptionnel. Oui, puis tu fais pas que de la lévitation, tu fais du mentalisme aussi. Un petit peu, oui. Alors effectivement, j'ai intégré, oui, c'est pas une spécialité. J'ai intégré effectivement un tour de mentalisme. Bah si, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Ah, complètement. Il y en a qui font des shows d'une heure et demie que là-dessus. Voilà, complètement. Oui, mais moi je suis pas du tout là-dessus. Et c'est de plus en plus en vogue. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça dans des grandes salles. Absolument. Il y a des spectacles vraiment super de mentalistes.
et qui sont très très forts. Et j'adore cette discipline. Moi, j'en ai fait, voilà, c'est-à-dire que évidemment, si je reviens sur ce spectacle enfant, je fais un petit tour de mentalisme avec justement les parents pour faire participer aussi les parents qui sont eux-mêmes bluffés par ce tour de mentalisme. Je prends des petits assistants qui sont effectivement les enfants. Et c'est vrai que c'est très, très surprenant, le mentalisme. Ça plaît toujours. Et effectivement, ça permet de faire participer dans ce spectacle aussi les parents. Ça t'arrive de te tromper ? On peut toujours, oui, ça m'est déjà effectivement exceptionnellement arrivé de me tromper. Mais c'est impressionnant, parce que tu récupères des objets dans la salle qui appartiennent à des hommes, à des femmes, à des parents qui sont venus accompagner leurs enfants. Et très rapidement, alors vous, c'est une montre de couleur rose. Vous, c'est un pour accrocher son sac. Quand je suis venu, c'était ça. C'était ça. En plus, c'est des objets pas forcément évidents à identifier. Oui, ce sont des objets pas évidents, absolument. Ou ça peut être une image des Pokémon, je crois. Oui, j'ai eu une image. Oui, puis alors il y a des farceurs, c'est-à-dire que quand c'est un papa qui se retrouve avec un sac dans lequel il faut mettre un objet, il va mettre une bague, par exemple. Genre, oui, voilà. on va la feinter, quoi. Ça peut pas être la bague d'un monsieur avec un gros diamant comme celui-ci. Ça fait partie des jolies surprises, effectivement. De toute façon, ce spectacle, c'est toujours plein de surprises parce que c'est toujours nouveau. Les enfants sont nouveaux. Les réactions des enfants ne sont pas les mêmes d'un spectacle à l'autre. Et c'est pour ça que même au bout d'un an du Trévise, tous les week-ends, ça doit être formidable. C'est formidable, oui. Et puis de voir, voilà. Et le retour, c'est ça, en fait. C'est ça qui est génial. Moi qui me pensais pas faire un spectacle enfant, quand j'ai repris la magie à fond pour être professionnelle. J'ai d'ailleurs mon mari qui me disait faudrait que tu fasses un spectacle pour enfants. Je dis mais pour l'instant c'était pas mon créneau. Il y a quelques années c'était pas du tout ce que je pensais faire. J'avais d'autres envies et comme quoi les choses viennent effectivement avec le temps, avec les rencontres, avec et donc, c'est pour ça qu'il y a encore plein de projets à venir. On va continuer à parler avec Yogan. Donc, Ma sorcière préférée, spectacle que tu présentes au Théâtre Trévise. Ça fait déjà plusieurs mois, le spectacle. Absolument, on est d'accord ? J'ai démarré fin septembre. Fin septembre, donc, et tu prolonges, c'est la deuxième fois, donc jusqu'à la mi-juin. Ça fait 2 fois que je prolonge, voilà, jusqu'au 14 juin, tous les samedis à 17h, absolument. Malgré les ponts. La sorcière ne fait pas le pont et ne prend pas de vacances. D'accord. Eh oui, c'est ça, c'est un métier compliqué. Un peu, quand même. Mais passionnant. Ah oui, génial. Ça passe. Non, pour moi, il n'y a rien de compliqué. Tu en apprends tous les jours. Moi, je vis ça à fond. Je trouve ça génial. Je refais Avignon, d'ailleurs. Je repars. Ah oui, cool. Oui, c'est-à-dire que je termine le 14 juin. Là, je vais peut-être faire effectivement un petit break. Et puis, je pars le 30 juin sur Avignon pour 1 mois. Voilà, je recommence la sorcière tous les jours là-bas, toujours au Palace. À 17h, j'ai quand même changé mon créneau horaire à Avignon, faut le savoir. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui me disaient « Oh, mais Yogan, c'est trop tôt, le temps de faire la sieste, etc. » Les enfants n'ont pas pu venir vous voir, donc j'ai changé mon créneau. Voilà, parce que j'ai un public qui m'attend là-bas, c'est super. Super. Donc, tous les samedis à 17h au Théâtre Trévise pour découvrir Yogan qui vous apprend des tours de magie. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du spectacle, mais tu es là pour donner des cours de magie aux enfants. On va continuer à parler un petit peu avec Yogan, donc, qui est sorcière magicienne. Mais c'est une sorcière, voilà. Absolument. En tout cas, dans ce spectacle. Tu sais quelle est la différence entre une sorcière et une magicienne ? En fait, je crois que la sorcière, elle parle plus, à l'enfant. C'est-à-dire que on est forcément. Je suis magicienne, professionnellement magicienne. Et puis elle utilise peut-être plus des ingrédients un peu cracra, comme de la bave de crapaud. Voilà, des petites choses comme ça. Donc forcément, ça a une connotation sorcière. Et puis pour les enfants, ça parle beaucoup plus, parce que déjà magicienne. Alors faut avouer que c'est déjà rare. Magicienne. Chez les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. On doit être, elle est 10-15 vraiment en France. Vous êtes vraiment noyés dans la masse. Voilà, il y a des milliers de magiciens. J'avoue d'ailleurs que voilà, c'est pas facile d'être magicienne. Quand on va voir un spectacle de magie, les femmes sont surtout des servantes. Alors, on les appelle pas des servantes. Oh, quel terme horrible. Mais tu as raison. C'est un peu comme ça. Christophe. Il y a le magicien qui est au milieu, et il y a des femmes qui sont là pour se faire couper la tête, disparaître. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'ai repris à fond la magie, je voulais être toute seule sur scène.
pas de présence masculine. Je voulais assumer ce rôle de magicienne seule. C'est la raison pour laquelle j'ai repris d'ailleurs la magie avec un solo qui dure 10 minutes avec beaucoup de manipulation, de la danse et forcément une lévitation à la fin. Création unique de papa, voilà. Donc c'est un numéro qui a bien tourné. Par contre, il est vrai, comme tu dis, sur les plateaux, même encore aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de magiciennes, quand même, c'est bien parce qu'elles se réveillent, et elles veulent passer forcément du poste d'assistante à la magicienne seule sur scène, donc ça c'est super. Mais il est vrai que c'est pas facile, et sur les plateaux on voit encore beaucoup de magiciens, d'ailleurs de plus en plus seuls, c'est-à-dire que ils n'ont même plus de partenaires. Ça dépend ce qu'ils font, mais il y a de moins en moins de partenaires. Il y a de plus en plus de magiciens qui sont entre eux d'ailleurs. On voit 2 ou 3 magiciens. Et moi, je vois des plateaux où il n'y a pas une seule femme sur scène. Il n'y a pas une seule femme sur scène. Alors qu'il y a des beaux numéros de magie féminine. Mais c'est comme ça, les organisateurs, voilà. C'est un milieu particulier, ça fonctionne bien sûr beaucoup par encore une fois les réseaux, les tuyaux, les copains. Alors toi, on se bat toujours. Toi, tu as eu beaucoup de chance parce que ton papa est aussi dans la magie, il a créé plein d'effets. Mais si un petit garçon, une petite fille veut éventuellement faire son métier, tu lui conseillerais d'acheter peut-être au début une mallette de magie. Il y a forcément avec un des mallettes de magie d'ailleurs qui sont de plus en plus impressionnantes, j'avoue, parce que de plus en plus on découvre dans ces boîtes des petites choses quand même qui aident encore les professionnels. J'avoue que j'étais très surprise dernièrement de... Cite-nous une boîte. Non, j'en citerai pas parce que j'ai des copains qui ont lancé des boîtes. Après, je les connais pas toutes. Je préfère pas en citer. Mais effectivement, on commence toujours un tout petit peu par là. Maintenant, il se passe de plus en plus de choses sur Internet aussi en magie. C'est aussi impressionnant, j'avoue. Sinon, il y a une fédération qui existe, la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Où ils forment effectivement, ils aident en tout cas des jeunes qui ont envie de monter des projets magiques. Il y a des filiales dans toute la France. Donc cette fédération, elle existe, et on peut toujours effectivement s'en rapprocher. Ça peut toujours être un tremplin de toute façon. Merci beaucoup Yoyane. On rappelle que tu donnes donc des cours de magie aux enfants tous les samedis à 17h dans ton spectacle Ma sorcière préférée au Théâtre Trévise. Le Théâtre Trévise qui se trouve au 14 rue de Trévise. C'est assez simple à trouver. À Paris, dans le 9e. Voilà, il y a plein de théâtres aux alentours. Il y a notamment les Folies Bergères, je crois. Juste à côté. Oui, pas très très loin. Moi, je suis descendu sur la ligne 7 du métro. Je crois que c'est Poissonnière. Je crois que je suis Grand Boulevard ou Cadet. Boulevard, voilà. Je crois que c'est Grand Boulevard ou Cadet. En tout cas, tu as une très très belle affiche aussi où tu as ce petit personnage, petite bonne femme qui est assise sur un guéridon avec une nappe rose. Et donc, vous ne serez pas déçus du voyage puisqu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je disais tout à l'heure, tu fais apparaître un poisson rouge dans un bocal. Il y a aussi donc ce jeu de mentalisme que tu joues à la fin avec les parents qui est impressionnant. Il y a l'ombrelle aussi qui change de couleur, où tu fais monter un petit garçon, une petite fille. D'ailleurs, beaucoup d'enfants montent peut-être 3 ou 4, je crois, durant le spectacle. Je sais plus, beaucoup plus. Mais effectivement, ça passe très très vite. On se rend pas compte, mais il y en a au moins 6 ou 7. Il y a un râleur aussi, c'est son mari. Bah oui, parce que Yogan est attendu à une grosse soirée, on va dire un peu guindée, VIP avec son mari. Et son mari attend. Il la presse. Tu dois lui fournir une cravate. Et cette cravate, elle la trouve pas. Parce qu'en fait, elle est perturbée aussi, Yogan, parce qu'elle donne à la fois des cours de magie aux enfants qui sont venus te voir, mais en secret, dans sa chambre secrète. Et à côté, il y a son mari qui se prépare pour la soirée. Et toi aussi, tu dois t'apprêter. Donc, il y a cette voix qui intervient par moment, qui râle. Oh, c'est un râleur sympathique quand même. Ça va, mais... Ton mari, il râle dans la vraie vie tous les jours un petit peu? De plus en plus. Et il fait pas du tout la même chose que toi? Non, pas du tout, non. Lui, il est resté dans la communication, par contre. Très bien, merci beaucoup Yogan, donc tous les samedis à 17h au Théâtre Trévise, et merci encore à Mathieu Despnous, gérant de Cocktail Games, cocktailgames.com pour connaître tous les jeux de cartes
Oui, c'est fini. Tu peux partir. Non, c'est pas que je veux partir. Je voulais simplement, Christophe, te remercier. Rien. Avec joie. De m'avoir contacté. Je trouve ça passionnant de venir ici, et surtout te remercier d'être venu voir le spectacle. Voilà, je vois que tu vis ton métier toi aussi à fond. Et c'est pas évident de voir justement les professionnels comme toi se déplacer pour venir voir les spectacles avant de pouvoir en parler. Donc bravo à toi en tout cas, et bravo pour cette dynamique. C'est très gentil, puis c'est la moindre des choses de venir voir justement ce que donnent un petit peu les spectacles. Oui, tout le monde ne le fait pas. Pour pas non plus mentir au public par la suite. Hein. Bien sûr, non mais au moins tu as vécu le spectacle, tu as vu comment c'était, et tu as pu effectivement du coup juger par toi-même l'envoûtement et le plaisir que les enfants ont à venir me voir. Donc c'est sympa parce que tu retraduis ça après à la radio et ça fait plaisir. Bon génial. Merci beaucoup Yogan, et puis tu feras un petit bisou à ta petite souris aussi. Elle était Absolument. trop mignonne. Il n'y a pas de problème. À bientôt à vous deux.